Cette humble maman n'aurait jamais imaginé voir une photo de son fils à côté d'un petit garçon identique à lui. Cependant, ce qu'elle découvrirait sur ce garçon provoquerait l'effondrement de son monde et tout ce en quoi elle croyait serait remis en question. Laissez votre like et abonnez-vous pour suivre d'autres belles histoires. Ce matin-là, Hélène s'est réveillée avec le sentiment que quelque chose était différent. La nuit avait été intense, marquée par un rêve récurrent qui l'accompagnait depuis des années, mais qui à cette occasion s'est déroulé de manière inhabituelle. Alors qu'il se relevait, l'image du rêve flottait encore dans son esprit, claire et inquiétante. Quelle sensation étrange, pensa-t-elle en se dirigeant vers la cuisine. Elle a commencé par préparer le petit déjeuner et emballer les affaires de son fils Lucas pour qu'il puisse les emmener à l'école. Tout comme toujours. Pourtant, à chaque mouvement, le rêve revenait dans son esprit comme un écho qu'il ne voulait pas faire taire dans ses souvenirs. Concernant ce rêve récurrent, Hélène voyait toujours Lucas jouer joyeusement avec un autre garçon, dont elle ne pouvait jamais voir clairement le visage. Ils couraient ensemble à travers un champ ouvert, riant et criant de joie, un endroit qui rappelait beaucoup le parc où elle aimait emmener son fils le week-end. Cependant, cela se terminait toujours lorsque Lucas s'approchait de sa mère, lui disant qu'il avait quelqu'un d'important à lui présenter, et puis elle se réveillait, frustrée parce qu'elle ne savait pas qui était ce petit garçon. Mais cette fois, le rêve prit une autre direction. Lucas et le mystérieux garçon se trouvaient dans un nouvel environnement, un endroit ouvert et ensoleillé, semblable à la cour de récréation du garçon. La scène s'est déplacée vers la maison d'Hélène, où son fils est arrivé avec un sourire aux lèvres, disant qu'il avait une surprise pour elle. Dans le rêve, Lucas s'approchait d'elle avec une photo à la main, mais avant qu'elle puisse en voir le contenu, elle se réveilla brusquement, assise à la table de la cuisine, tandis que le café bouillonnait dans la cafetière. En réfléchissant à la signification de ce rêve, Hélène a continué sa routine. Il a fini de préparer le petit déjeuner, a réveillé son fils et l'a aidé à se préparer pour l'école. Il est allé travailler et a essayé de vivre sa vie normalement, malgré les doutes et le sentiment étrange que la nuit lui avait laissé. En allant chercher son fils à l'école, Hélène a remarqué l'excitation inhabituelle de Lucas. Il a parlé d'un nouvel ami à l'école, un garçon avec qui il s'entendait très bien. La femme, initialement contente de la nouvelle, pouvait à peine imaginer ce qui allait suivre. Lucas s'est exclamé, « Maman, c'était vraiment cool, mais tu ne le croiras pas. J'ai un frère jumeau à l'école. » Surpris et confuse, questionna Hélène, sortant déjà de la voiture et ouvrant la porte de la maison. Le petit garçon n'a pas attendu, avec une expression d'excitation, a continué, « Ah, maman, c'était vraiment cool, mais tu ne le croiras pas. J'ai un frère jumeau à l'école. » Hélène, pensant que c'était l'innocence d'un enfant, a demandé s'il s'entendait bien. Lucas a insisté, « Non, maman, c'est vrai. Il me ressemble exactement. » L'emmenant dans la chambre, Lucas lui montra la photo qu'il avait prise avec son nouvel ami. Hélène, en voyant l'image, s'est presque étouffée. La photo montrait Lucas à côté de l'autre garçon, identifié comme étant Guilherme, souriant comme s'ils étaient des frères jumeaux. Hélène, les larmes aux yeux, murmura, « C'est impossible. » Les jours suivants furent riches en découvertes. Les parents de Guilherme, Marco et Clarissa, ont déclaré qu'ils avaient adopté le garçon alors qu'il n'était qu'un bébé, par l'intermédiaire d'une infirmière qui intervenait pour tout. Cependant, ils n'avaient pas beaucoup d'informations sur la mère biologique de Guilherme.
Décidant d'enquêter ensemble, les trois adultes engagent un détective. Ils découvrent que l'infirmière responsable de l'adoption de Guillerme a fui le pays, impliquée dans un réseau d'adoption illégale. La sombre et tragique vérité a été révélée, Guillerme et Lucas étaient des frères jumeaux séparés à la naissance. La famille a choisi de se concentrer sur l'amour et la joie apportés par les jumeaux, malgré leur frustration face au manque de justice. Marco et Clarissa ont accepté Guillerme comme leur fils, formant ainsi une nouvelle famille unie par la vérité et l'amour. Hélène, auparavant incomplète à cause de la perte du bébé qu'elle n'avait jamais connu, se réjouissait désormais de la présence des deux enfants. Les garçons, Guillerme et Lucas, étaient connus à l'école comme les jumeaux miracles. L'histoire de leur séparation et de leur retrouvailles est devenue un symbole d'espoir et de résilience, montrant que même dans les circonstances les plus sombres, la lumière peut retrouver son chemin. La famille, unie par l'empathie, la compréhension et le pardon, a trouvé un chemin de guérison et d'acceptation. Le temps a passé et les jumeaux ont grandi comme les meilleurs amis, partageant une connexion qui allait au-delà de la simple ressemblance physique. L'histoire des jumeaux, aujourd'hui adolescents, est devenue une source d'inspiration pour la communauté. La ville s'est rassemblée pour soutenir la nouvelle famille formée par la mère biologique, le couple et les deux frères. Même en l'absence de justice pour l'infirmière fugitive, la famille a choisi de ne pas laisser la recherche de justice consumer sa vie. Ils ont choisi de se concentrer sur l'amour et la joie que les jumeaux apportaient, construisant ainsi une unité cohérente et aimante. L'histoire des jumeaux, de la séparation aux retrouvailles, a montré que, même face aux obstacles, l'amour peut tout surmonter. Finalement, la famille formée par Hélène, Marco, Clarissa, Guillerme et Lucas a trouvé un nouveau voyage plein d'amour et de gratitude. Dans une petite ville en bord de mer, une jeune femme prénommée Sophie. Elle a vécu une vie simple, mais pleine de rêves et d'espoir. Un jour, alors qu'il se promenait le long de la plage, il trouva une vieille caisse en bois enfouie dans le sable. En l'ouvrant, il découvrit de vieilles lettres pleines d'amour écrites par ses grands-parents il y a des décennies. Ces lettres ravivent des souvenirs oubliés et mettent en lumière une histoire d'amour véritable et durable. Inspirée par le parcours de ses grands-parents, Sophie a décidé de se lancer dans sa propre recherche de l'amour. Elle a rencontré un charmant garçon nommé Dan et ensemble, ils ont commencé à écrire leur propre histoire d'amour, affrontant des défis et célébrant des moments de joie. Cependant, la vie avait ses propres projets et une tournure inattendue des événements a laissé Sophie et Dan séparés par une longue distance. Malgré les difficultés, ils ont persévéré, envoyant des lettres et partageant des souvenirs pour entretenir la flamme de l'amour. L'attente et le désir n'ont fait qu'intensifier le lien entre eux. Finalement, après de longs mois, Sophie et Danny se sont retrouvés dans des retrouvailles émouvantes au bord de la mer, où le bruit des vagues a été témoin de la renaissance de leur amour. La boîte aux lettres, qui semblait au départ n'être qu'une relique du passé, est devenue un puissant symbole de persévérance et de connexion durable. L'histoire de Sophie et Danny nous rappelle que, même face à l'adversité, le véritable amour peut surmonter toutes les barrières. En regardant le coucher de soleil sur cette plage qui a été témoin de tant de chapitres de leur vie, Sophie et Dan ont réalisé que la véritable valeur de l'amour va au-delà du temps et de la distance. Les vieilles lettres de leurs grands-parents n'étaient pas seulement des reliques, mais des guides qui les ramenaient les uns aux autres. Main dans la main, ils ont affronté l'avenir avec courage, sachant que la force de leur amour était capable de surmonter n'importe quel défi.
Ainsi, alors que le soleil se lève sur l'horizon, le couple a embrassé le présent et l'avenir, reconnaissant pour le voyage qui les a réunis et pour la promesse d'écrire ensemble de nombreux autres chapitres de leur histoire d'amour.